On a passé un moment avec vous. Alors là, c'était la quiétude, c'était la sérénité. Il y a Philippe Eguepers qui est allé vous retrouver très loin de chez vous, puisque vous habitez à Pantin. Alors là, vous avez passé un moment ensemble très bucolique, dans la verdure. Et puis après, vous êtes allé dans le quartier que vous connaissez bien, à la rencontre de gens qui vous aiment, qui vous apprécient, qui vous reconnaissent. Philippe Eguepers et Mathieu Drojou étaient avec vous. Cette tour, elle me fascine. On dirait une base pour engins spatiaux, OVNI, et qui envoie des messages. Quel message vous aimeriez envoyer? Vous prenez pas le chou. Suivez-moi. Suivez-moi, dit le mec qui ne savait pas où il allait. Et les autres de le suivre en se disant, il doit savoir, alors qu'il ne sait pas du tout. Ce qui est le cas actuellement en politique. On suit un mec qui ne sait pas où il va. Il ressemble à quoi, votre quotidien? Il ressemble à une balade. C'est pour ça que souvent je dis je suis un baladin. Je me balade. Venez avec moi, je cours dans les bois. Je brûle des branches pourries. Là, on venait avec Isia. Quand elle était petite, maintenant elle fait des grandes balades, mais elle ne veut plus que je l'accompagne. Bonjour. Bonjour, au foot. Moi? Non, non. Moi, je joue de la guitare. Mais c'est toujours un jeu, hein. Bonne journée. Oh, j'ai joué un peu quand j'étais petit, mais ils ne savaient pas où me caser, parce que j'étais mauvais partout. Quand j'étais dans un but et qu'un mec me fonçait dessus avec le ballon, je me barrais. J'étais pas assez con pour attendre de prendre le ballon dans la tête, quoi. Donc, j'étais pas un héros. Ah, on voit le Sacré-Cœur. Regarde, viens ici. Regarde. Pourquoi vous ne vivez pas à Paris? Parce que passer le périphérique, c'est un autre pays, quoi. Un jour, j'ai réalisé ça, c'est que mon pays, moi, c'est la banlieue. Ça va? Tu vois des Arabes, tu vois des Africains, des Indiens, cosmopolites, quoi. Et j'adore ça. Vous venez boire un verre? Oui, oui. Avec plaisir à soi. Bon, je vous présente mes amis. Viens. Dans notre milieu, c'est un bon. Il est normal. Normal, mais il manque des cases. Comme tout le monde. Il y en a trop. Il y en a trop. Tout le monde dans les cases. Oui, ça c'est une chanson. Ouais. Tomber du lit, fauché en plein rêve, frappé par le glaive de la sonnerie du réveil, tombé dans l'oreille d'un sourd qui venait de tomber en amour la veille d'une hôtesse de l'air fidèle. Encore. J'adore. C'est chou, c'était mignon. Je sais pas, ça m'a touché quelque part dans mon cœur. Vas-y, continue les paroles pour voir. Un tombé du ciel, poussé par l'amour. Allez, ça va. Une vie de quartier, c'est quand tu te balades et que tu t'arrêtes un peu partout, quoi. Et puis les gens t'arrêtent dans la rue, te parlent. Ah, très bien. À bientôt. Bonjour. J'ai chanté Tom Bombadilum avec toute l'école. Du coup, les petites ou les petits me voient, ils me disent toujours vous n'êtes pas le grand-père de Kim? Les enfants m'appellent grand-père rock'n'roll. Vous êtes vraiment un grand-père rock'n'roll? Ouais, plutôt, ouais, pas Pépé ni... D'ailleurs, ils voulaient m'appeler Pépé ou Papy. Moi, j'ai dit pas question, c'est grand-père ou rien du tout. Comme les Indiens, tu vois, les Indiens appelaient grand-père. T'as le père et t'as le grand-père. Grand-père, je trouve ça noble. Moi, j'appelais mon grand-père grand-père.